Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler d'un film que j'ai vu pendant le week-end du 28-29 septembre, donc week-end où le cinéma était à 5 € et bien sûr j'en ai profité pour voir plusieurs films. Du coup parmi ces films il y a le film Speak No Evil que du coup vous avez déjà pu voir sur la chaîne, si vous avez fait attention à toutes les vidéos qui sont sorties. Et prochainement, il y aura un film sur Megalopolis qui sortira. Donc, je vais enregistrer mon écran. On est bon. Et du coup, on peut commencer la vidéo. Donc voilà, Beetlejuice, hein, avec le casting entre guillemets principal. Parce que c'est vrai qu'à l'arrière, là, on nous montre plein de gens. Voilà, qu'on ne voit pas spécialement. Après, enfin si, lui, oui, mais genre là, il y a des têtes, je suis pas sûr qu'on les ait vues dans le film jusqu'à Bob. Bref. Le synopsis, donc, après le décès de Charles, la famille Dietz fait son retour dans la ville de Winter River, alors que Lydia est toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice. Sa fille Astrid ouvre accidentellement un portail de l'après-vie. Lydia part à sa recherche avec Rory et l'épouvantable Beetlejuice, prêt à courir le danger qui plane sur les deux mondes, presque vivants. Bref. Donc voilà un peu. Alors c'est oui, le synopsis qu'on trouve sur Wikipédia, mais qui en général est le même sur la plupart des sites, hein. C'est voilà, c'est un peu le synopsis qui est un peu copié, collé un peu partout. Voilà, et que bon, je m'embête pas trop pour le synopsis, parce que c'est important de mettre le synopsis que l'on nous vend sur Internet, parce que bah, des fois ça donne des attentes qui ne sont pas spécialement celles qu'on vit réellement. Par exemple ici, il y a un exemple très clair, c'est que on nous dit voilà qu'en gros l'histoire c'est en gros Astrid qui ouvre accidentellement un portail sur l'après-vie et qu'il va falloir aller la sauver. Sur les quasi 2 heures de film, ça prend à peine, allez si ça prend 30-40 minutes sur les 2 heures de film, c'est tout, hein, parce que déjà Astrid qui ouvre le portail, ça arrive peut-être au bout de 40 minutes, 1 heure de film. Et son sauvetage, bah, il est assez rapide. Je pense que 30 minutes après, elle est sauvée. Et elle est même sauvée, ouais non, même pas en vrai, non, en fait, ça va être peut-être... En vrai, ça va très vite, hein, l'histoire d'Astrid, hein. Et en fait, c'est pour ça que le synopsis, par exemple, là, il te vend un truc incroyable. En plus, quand t'es comme moi, que t'es un grand fan de Jenna Ortega qui joue du coup le personnage d'Astrid, tu dis oh trop bien, du coup, on est 20 ans après, un truc New Generation et tout. Voilà, donc on va voir un peu la place de la nouvelle génération dans cet univers qui est très ancien. Alors moi, je n'ai jamais vu le premier film. Voilà, donc tout ce qui est clin d'œil et tout, je pourrais pas en parler parce que bah, je connais pas le premier film tout simplement. Mais, mais voilà, en tout cas, ça donne une attente qui n'est pas la réalité. Voilà. Et ça, c'est très dommage et ça arrive un peu trop souvent avec les bandes annonces ou les synopsis. La fiche technique, donc réalisateur qui est Tim Burton, le scénario par Alfred, ouais, j'ai fait une petite faute, Alfred Goog et Miles Millar, selon les personnages de Michael McDowell et Larry Wilson, dont un des deux avait aussi un rôle un peu plus important sur l'ancien film, bref. Et en acteurs principaux, du coup, on a Michael Keaton, du coup, en Beetlejuice que l'on retrouve ici, Winona Ryder qui joue Lydia Dietz, Jen Ortega qui joue Astrid Dietz, Catherine O'Hara qui joue Delia Dietz, donc qui est la grand-mère, Justin Theroux qui joue Rory, donc qui est juste là. Donc, ce sont les quatre là que je viens de prononcer sont juste là. On a Monica Bellucci qui joue Dolores, on va en reparler un peu. Willem Dafoe qui joue Wolf Jackson, dont les scènes sont vraiment, vraiment très très sympas. Et Arthur Conti qui joue Jérémy Frazier, qui est ce personnage-là qui est très de loin sur l'affiche, quoi. Donc Monica qui est là, et, enfin bref, voilà, tout le casting principal est devant, et Jérémy Frazier un petit peu en arrière, genre il y a c'est un truc de fou quand même que cette femme-là,
Je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu dans le film, alors que lui, on le voit quand même à un petit moment, et elle est devant lui. Et tous ces gens-là, ils sont devant Bob, alors que Bob apparaît quand même un bon moment dans le film. Mais bon, l'affiche est un peu bizarre, hein. Tu vois, on voit bien les deux là, qui sont ensemble assez régulièrement, et pourtant, Bob il est tout au fond de l'affiche, le pauvre. Donc, on va commencer avec les mauvais points sans spoil, ensuite on fera les bons points sans spoil, et on terminera avec les mauvais points avec spoil. Voilà, parce que bah, dans les bons points, il n'y a pas vraiment de choses qui spoilent le film. Donc déjà, mon problème c'est que le film est trop long à démarrer. Alors, il y a un côté où j'aime bien l'intro, cette intro qui fait un peu émission télé et tout, et d'ailleurs le film se conclut quasiment de la même manière, parce qu'il y a des scènes qui sont rajoutées après, mais tu as ce côté où Lydia elle est devant la caméra et puis qu'elle raconte des expériences paranormales. Alors c'est ce qu'elle fait dans le premier, au tout début, et à la fin, elle conclut un peu ces émissions qu'elle faisait. Et en vrai, j'ai trouvé ça trop cool. Cette idée-là, moi j'aime bien, je trouve ça très cool. En plus, ça fait un peu comme si on te parlait directement à toi sur ces plans vraiment face cam pour ouvrir le film et tout. Franchement, ça, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Après, le problème, c'est que le film est extrêmement long à démarrer, puisque on a Lydia qui a des visions de Beetlejuice, mais il se passe pas grand-chose. Et puis ensuite, faut aller chercher Astrid, parce que comme le dit le synopsis, il y a le décès de Charles. Donc en gros, faut réunir toute la famille pour l'enterrement et tout ça de Charles. Et c'est extrêmement long à démarrer. Et en même temps, de son côté, tu vois la méchante du coup, qui fait son apparition. Tu vois un peu Beetlejuice, mais pareil, Beetlejuice, il fait rien en attendant. Enfin bref, faut attendre vraiment très très longtemps dans le film. qu'Astrid aille dans le grenier, tombe sur la maquette de la ville et que là elle tombe sur une feuille où il y a le nom de Beetlejuice et là le film se lance réellement, mais du coup c'est très 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 long. Ce qui fait que t'as plein de moments en vrai qui peuvent être cutés et qui ne changeraient pas grand chose au film. Je veux dire, par exemple, voir que les relations mère-fille, tout ça, que ce soit entre Lydia et sa mère, j'ai oublié le nom de sa mère, Delia, ou la relation entre Astrid et Lydia, on voit que les relations sont pas hyper bonnes entre ces trois-là. Et quand je dis ces trois-là, c'est vraiment chaque fois la relation mère-fille, parce que petite fille grand-mère, en vrai, c'est pas vraiment développé dans le film, hein. On cherche pas vraiment à développer la relation entre Delia et sa petite fille, je vais dire sa petite fille Jenna, sa petite fille Astrid. Euh, et c'est assez dommage, quoi, parce que les relations mère-fille, même si elles sont, je trouve que c'est très répétitif au bout d'un moment, elles sont vraiment bien travaillées, peu importe la mère et la fille. Par contre, petite fille grand-mère, alors là, limite, rien à foutre, quoi. Euh, et il y a toute la relation aussi entre Lydia et son mari, pareil, c'est comment déjà? Et Rory, voilà, pareil, c'est pas non plus hyper bien. Enfin, au contraire, non, c'est bien fait, mais c'est très long, très répétitif. Enfin, bref. C'est un peu mon problème avec le film, c'est que c'est long à démarrer, mais en soi, on passe quand même un bon moment. Mais c'est ce que tu te dis, pourquoi faire un film de presque 2 heures, alors que tu peux faire un film beaucoup mieux, plus digeste, en 1 heure et demie. Voilà. Un autre problème, c'est Astrid qui ressemble trop à Mercredi euh, par moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle a quand même un peu plus d'émotion, elle est quand même un peu plus vivante, on va dire, que Mercredi Adams. Mais il y a quand même des scènes où tu as l'impression de voir Mercredi. Par exemple, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où Astrid, elle se fait un peu harceler par ses camarades. Pareil, c'est pas hyper bien travaillé. Genre, en plus, à un moment donné où
où t'as sa mère ou sa grand-mère quand elle arrive dans l'école, qui hurle des trucs et tout, genre vraiment c'est la honte pour Astrid, et en vrai, je suis un peu déçu qu'ils aient pas travaillé plus que ça là-dessus. Même quand t'as des étudiants qui passent proche d'eux après quand ils discutent, vraiment, t'aurais pu vraiment avoir des gens qui se foutent de leur gueule et tout ça. Je trouve que c'est un peu trop léger parce que n'importe qui se serait foutu de sa gueule Astrid. Mais bon, t'as un groupe de meufs en tout cas qui a l'air de la harceler, qui a, ouais, si vous avez vu la bande-annonce avec le sorte de truc de fantôme là qui mettent dans sa chambre là, qui lui fonce dessus quand elle ouvre la porte là. Et là, Astrid elle te sort une réplique digne de mercredi. Hein, je sais plus c'est quoi, mais c'est genre un truc du genre ouais vous ferez moins les malines dans quelques années quand vous aurez tous je sais pas combien de gosses et machin. Enfin bref. Je sais que ça touche au fait qu'en gros elles vont juste devenir des mères au foyer, voilà, sans avenir et tout. Bref. La réplique, tu sens que c'est une réplique que mercredi elle peut dire. Et il y a d'autres moments comme ça, et surtout quand Lydia elle parle à sa mère, c'est tout le temps des trucs très tranchés, comme mercredi, dès qu'elle parle à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment le même genre de réplique. Et du coup, c'est un peu dommage parce que quand tu es dans un univers ici réalisé par Tim Burton, avec Mercredi, tu es dans un univers produit par Tim Burton, parce que il a réalisé que le début de la série, le reste, c'est pas lui. En tout cas, c'est quand même lui qui produit Mercredi. Donc quand tu es dans deux univers liés à Tim Burton, même si la famille Adams, ça date d'avant, mais là on parle vraiment par rapport à Jenna Ortega. Donc que ces deux univers de Tim Burton, deux univers dans lesquels joue Jenna Ortega, et deux univers où du coup tu écris les personnages sensiblement de la même manière, bah moi ça me dérange un peu. Chose qu'en plus il ne se cache pas du tout sur le compte Instagram, et du coup j'ai pris cette photo là pas pour rien, c'est qu'ils se sont dit, ben tiens, dans mercredi, on a fait danser Jenna Ortega, ça a explosé de fou partout sur TikTok, YouTube, tout le monde reprenait la danse. Bref, c'est devenu une trend sur Internet. Donc ils se sont dit, bah comme on l'a fait danser dans mercredi et que ça a cartonné, et ben on va la faire danser dans Beetlejuice. Et du coup, tu as une scène où Beetlejuice il oblige plein de gens à danser. Et du coup, bah forcément, t'as Jenna Ortega qui te fait une danse avec des moves un peu chelous comme dans mercredi. Alors, elle fait pas exactement la même danse, mais c'est un peu dans ce même délire. Et le fait qu'en plus ce soit assumé, c'est vraiment en mode bon bah on est à peu près les mêmes univers, on a dans les deux cas on a Jenna Ortega, on sait que ça a très bien marché pour mercredi, bah on va écrire de temps en temps le personnage comme mercredi. Et personnellement moi ça me dérange parce que bah même si c'est tous les deux des univers un peu glauques, bah, c'est quand même deux univers bien distincts, avec deux personnages bien distincts, et qui du coup ne devraient pas être écrits de la même manière. Donc voilà. Ensuite, on a Lydia qui est trop en retrait et évolue quasiment pas. Alors effectivement, il y a des moments où Lydia est plus ou moins mise en avant, mais il y a quand même des moments où on est beaucoup plus intéressé par Astrid, notamment quand elle rencontre Jérémy Fraisier. Bah là, Lydia limite elle n'existe plus dans le film, quoi. Voilà, elle passe un peu en secondaire, alors que c'est quand même elle à la base l'héroïne du film. Voilà, parce que elle est quand même en train de censé faire le deuil de son père. Elle a son fiancé, enfin son copain qui la demande en mariage. Enfin bref, il y a quand même plein de trucs censés être importants pour elle. Et pourtant, bah, elle passe totalement au second plan par rapport à Astrid. Euh, et c'est dommage parce que bah, tu te dis, c'est le personnage principal. Et bah, on le voit souvent, mais elle subit plus les choses. Voilà, t'as l'impression qu'elle subit, mais voilà, elle va pas non plus évoluer tant que ça. Genre entre le début et la fin de la série, enfin de la série du film, Lydia est toujours la même. Elle a pas spécialement changé. Voilà, je peux pas dire ce qui se passe à la toute fin du film, mais Lydia n'a pas évolué. Limite, tu te demandes s'ils vont pas nous balancer un troisième film.
Et je laisse un petit blanc suspense, mais franchement, je me pose la question, est-ce qu'ils vont faire un dernier film? Enfin, un dernier film, un troisième film, parce que bah là, on a quand même une fin où Lydia est quasiment dans le même état que le début du film. Donc voilà, ça. Ouais, tu dis, ok, bon. Autre mauvais point pour moi, c'est la partie cartoon. Voilà, donc il y a des moments où il y a sensiblement du cartoon, parce que forcément on va voyager un peu dans le monde des morts, tout ça. Il y a un moment donné, ils atterrissent sur un monde où tu as une sorte de serpent en cartoon, je trouve que c'est pas hyper bien fait, comparé à du Roger Rabbit et qui date d'il y a très longtemps pourtant. Et il y a aussi quand il y a le flashback pour expliquer comment Charles est mort, bah pareil, là c'est fait en truc d'animation. Bon, c'est déjà un peu mieux que le serpent, mais c'est pas non plus la meilleure animation qu'on a vue, quoi. Bref. Les bons points du film, donc Beetlejuice qui apporte une bonne dose de bizarre et d'humour. Et voilà, en fait Beetlejuice, c'est vrai que moi il m'a pas mal régalé pendant le film, je le trouvais plutôt amusant. Voilà, il a un côté très délirant, très bizarre. Voilà, quand il y a la moitié la scène de thérapie qu'on voit dans la bande-annonce, qui ouvre son ventre et que t'as plein de poissons qui sortent, tu dis ok, tu comprends pas pourquoi il fait ça, mais bon, c'est marrant. Euh, et il a un peu un pouvoir un peu cheaté, hyper puissant, mais en même temps, voilà, c'est amusant. Beetlejuice, franchement, il m'a régalé, je l'ai trouvé très cool. Ensuite, un autre personnage qui m'a beaucoup régalé, c'est Rory, incarné par Justin Theroux, que moi je connaissais uniquement pour avoir joué un méchant dans Charlie's Drôle de Dame 2, au début des années 2000. Je crois que j'avais jamais revu de programme dans lequel il avait joué entre deux. Donc on passe d'un côté où il jouait un méchant, à d'un coup il joue euh, le, le copain de Lydia, Lydia Ditz. Et franchement, il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé. Il me faisait trop rire les trois quarts du temps. Il est complètement décalé, et tout, un peu peureux. Franchement, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais franchement, j'aime beaucoup son personnage. Il m'a beaucoup fait rire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand t'as un film qui est très long, comme je disais, l'histoire est très longue à démarrer, et tu te dis, bah, heureusement qu'on a le genre de personnage comme Rory pour te régaler et te faire rigoler, parce que bah, sinon tu te mets une balle dans la tête. Hein, voilà, bon, j'exagère un peu. Mais tu finis comme j'ai failli finir dans Megalopolis. Hein, parce que, sans déconner, Megalopolis, j'ai failli m'endormir dès les 10-15 premières minutes du film. Euh, que là j'ai pas eu le temps. Avec Beetlejuice, Rory qui me faisait marrer, et t'as aussi Wolf machin là, comment c'est, Wolf Jackson, pareil qui me faisait très très rire. Willem Dafoe il est incroyable dans son personnage d'acteur qui joue un flic, mais du coup qui se croit être un flic. Enfin bref, le personnage de Willem Dafoe il est assez amusant et franchement j'aime beaucoup son personnage. En vrai, il sert pas à grand chose, honnêtement, mais il me fait marrer. Il me fait marrer. Ensuite, un autre bon point, c'est que les visuels sont très très cool. Quand t'as le visuel de la maison, là, de la famille d'Edith, euh, genre pardon, la maison en elle-même, elle est incroyable, je la trouve trop stylée. Même l'intérieur, genre quand tu vois le grenier avec la maquette et tout, c'est stylé. Après, la ville où ils sont, c'est un peu une ville un peu classique hein, qu'on voit dans tous ces genres de films, mais c'est plutôt sympa. Forcément, ça tombe pendant la période d'Halloween, hein, donc forcément, il y a au bout d'un moment une petite esthétique plutôt sympa. Et autre chose que j'aime bien, c'est le monde des morts qui est plutôt stylé. Voilà, faut se l'avouer, le monde des morts est vraiment méga stylé. Genre vraiment, il y a une ambiance, il y a un visuel qui est vraiment très très cool, qui est vraiment amusant. Voilà, parce que la plupart des gens sont dans ce monde-là tels qu'ils sont au moment où ils sont morts. Et franchement, du coup, il y a plein de personnages qui ont des designs assez particuliers. Et franchement, j'en dirai pas plus sur l'univers des morts, mais je trouve qu'il est trop stylé. Voilà. Ensuite,
Ben ça c'est très personnel, mais retrouver Jenna Ortega, forcément, pour moi c'est toujours un réel plaisir parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Jenna Ortega c'est ma deuxième actrice préférée. Voilà, pour moi Elle Fanning ça reste ma numéro un pour l'instant. Mais Jenna Ortega est dans, pour moi le top du top des actrices actuelles. Euh, et euh, voilà, pour moi, la retrouver en train de jouer dans n'importe quel programme que c'est toujours un plaisir. Même si des fois, il y a des programmes vraiment très glauques comme X, ou voilà, mais, mais voilà. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et même si son personnage, au final, Astrid, bah, le personnage est cool, mais très proche de Mercredi. Au final, on passe quand même un bon moment. Enfin, en tout cas, pour moi, parce que je pense qu'il y en a à voir Jenna Ortega un peu partout en ce moment. Je pense qu'il y en a qui va sur les réseaux en mode oh non, encore elle, comme à chaque fois qu'un acteur, tu le vois dans plein de films ou films, séries par année. Mais pour moi, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Même si, encore une fois, personnage pas des mieux écrits par moment. Donc, oula, oui, peut-être j'ai oublié de prévenir, mais bon, on va passer à la partie spoil. Donc voilà, je vous laisse un peu de temps pour partir. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui quitteraient la vidéo là pour pas se faire spoiler si vous n'avez pas encore vu le film, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un bon film. On passe un bon moment. Franchement, on rigole bien. Au bout d'un moment, on s'amuse, on a un peu, ça bouge un peu plus et tout. C'est vraiment pas mal. Peut-être un peu long à démarrer, mais une fois qu'on est bien démarré, le film est vraiment très cool. On oublie que le début était assez long et c'est plutôt cool. D'ailleurs, sur les trois films que j'ai vus, au début, parce que j'ai vu No Speak Evil et Beetlejuice à la suite, et je vous avoue que quand j'ai vu les deux à la suite, je me suis dit, putain, Beetlejuice, putain, à côté de Speak No Evil, bah, j'ai pas passé un aussi bon moment. Je veux dire, j'ai passé un très bon moment, mais à côté de Speak No Evil qui était vraiment très très bon, bah, j'avais pas l'impression d'avoir passé un si bon moment que ça devant Beetlejuice. Le lendemain, j'ai été voir Megalopolis. Et ben finalement j'ai relativisé en me disant qu'en fait Beetlejuice, bah, à côté de Megalopolis, en fait c'était trop bien en fait. Donc voilà, finalement après c'est tous des délires différents, hein, parce qu'il y en a un qui est très fantastique, il y en a un qui est euh, plus dans bah, l'univers de Tim Burton et l'autre qui est très bah, qui est un thriller, mais voilà, ça reste trois genres différents, mais en termes d'appréciation, bah, Beetlejuice est beaucoup plus remonté dans mon estime après avoir vu Megalopolis le lendemain, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est un film, voilà. Si on aime un peu l'univers de Tim Burton et tout, ça se regarde. Franchement, on passe un bon moment. Si on n'a pas vu le premier Beetlejuice, pareil, on peut passer un bon moment. Je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre qui est Beetlejuice, son pouvoir et tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier film, même si je pense que prochainement je vais me mater le premier film pour quand même voir c'était quoi l'histoire de base. Voilà, après j'imagine que les gens qui ont adoré le Beetlejuice de l'époque ont peut-être moins aimé ce film, ou peut-être qu'ils ont quand même aimé, je sais pas, franchement ça m'intéresse de savoir un peu ce que les gens ont pu penser de Beetlejuice en ayant vu le premier film. Bref. En tout cas, on va passer à la partie spoil, donc je vous laisse partir, je vous laisse quelques secondes, et on pourrait passer à la partie spoil. Allez, donc, la partie spoil, elle est très courte, mais en gros, là où je veux en venir, c'est qu'il y a trop d'intrigues dont certaines sont pas utiles. Donc, j'en ai mis deux, et en fait, vous allez comprendre mon raisonnement. Donc, déjà, on a Astrid, on a beaucoup parlé, on va revenir tout de suite sur Astrid. C'est que son histoire, clairement, elle aurait pu être raccourcie, voire même être enlevé. Parce qu'en fait, l'histoire d'Astrid, en gros, c'est juste, voilà, je m'entends pas avec ma mère, nanana, voilà, je préfère mon père, mais mon père il est mort, et voilà. Euh, et
En gros, on vient la chercher pour bah, les obsèques de son grand-père Charles. Et, euh, et du coup, bah, le personnage ne sert pas à grand-chose pour le moment. Elle est même un petit peu en retrait au départ, une fois qu'ils sont rentrés dans la maison de famille, jusqu'à ce qu'elle découvre, enfin elle rencontre Jérémy Frazier, parce qu'il se passe des choses mais qui sont pas intéressantes. Elle rencontre Jérémy Frazier, elle sympathise avec lui. Le gars il l'invite pour la soirée d'Halloween, donc voilà, madame retourne à la maison, il se passe des trucs, elle reva ensuite à Halloween chez Jérémy Frazier. Et du coup, là, elle découvre qu'en fait, Jérémy Frazier, il est mort, voilà, qu'elle peut le ramener à la vie euh, d'une certaine manière, comme Beetlejuice, de ce que j'ai compris, avait voulu faire avec Lydia dans le premier film. Donc déjà, son histoire, elle peut clairement être raccourcie, mais en plus, c'est une réédite, entre guillemets, ou plutôt moins un remake de ce qu'a vécu sa mère. Pardon, de ce qu'a vécu sa mère. Dans le sens où il y a cette idée de un mort qui essaye de revenir à la vie en passant par elle. Donc voilà, donc il l'emmène dans le monde des morts, ils échangent leurs âmes, voilà, il lui fait croire qu'il y a besoin d'une formule pour entrer dans le monde des morts, alors qu'en fait non, c'était juste une formule pour qu'ils échangent leurs âmes. Et du coup, une fois sur place, il la laisse tomber. En plus, le mec, il se fait buter, voilà, par Beetlejuice, qui, voilà, donc, bah voilà quoi. Enfin, le mec, ouais, quoi. Enfin, la fin de Jérémy Frazier, tu t'attends à une vengeance ou un truc comme ça, ou moins un retour de bâton de la part d'Astrid. En fait, non, même pas. C'est Beetlejuice qui s'en débarrasse. Mais voilà. Et ensuite, bah, le reste pour Astrid, bah, à nouveau, ça sert à rien, en fait. Voilà, parce qu'elle est là ensuite toujours autour de sa mère, mais bah, elle sert à rien. Donc, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, l'arc d'Astrid, c'est vraiment intéressant sur le moment où t'apprends que Jérémy Frazier, il est mort, qu'il a tué sa famille, et que du coup, bah, il peut faire du mal à Astrid. Et en fait, l'histoire d'Astrid, elle est intéressante, et j'ai envie de dire quasiment que sur cette partie-là, et une partie qui dure peut-être 20 à 30 minutes dans le film, donc c'est pas hyper long sur un film qui en dure quasiment 2 heures. Donc pour moi, le personnage d'Astrid, il n'était pas spécialement nécessaire au film. On aurait pu l'enlever, que bah, ça aurait pas changé énormément de choses. Après, c'est vrai que c'est toujours très cool, encore une fois, de voir Jenna Ortega, de la voir super bien jouer, parce qu'elle joue toujours très bien, et tout, mais force est de constater que bah, son personnage n'est pas des plus utiles, quoi. Surtout qu'en plus, on la voit beaucoup, mais on ne cherche pas à travailler la relation avec sa grand-mère. Alors, on voit un petit peu le travail de la relation avec le beau-père, un tout petit peu, mais la relation avec la grand-mère, on ne le travaille pas, alors qu'il y a clairement le temps et l'occasion de le faire, vu que bah, ils prennent beaucoup leur temps au début du film. Et bah, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très dommage de ne pas rentrer là-dedans, quoi. Donc pour moi, voilà un peu l'arc d'Astrid qui aurait pu être raccourci, voire même supprimé, hein. Je veux dire, tu mets le film, t'enlèves Astrid, déjà tu raccourcis le film, ce qui ferait du bien, et, euh, et tu racontes quand même ce que tu as à raconter, parce que genre Beetlejuice, lui, Astrid, il s'en bat les couilles, hein. Vraiment, le film s'appelle Beetlejuice, mais Beetlejuice, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est Lydia, quoi. Astrid, il s'en bat les couilles. Donc, d'ailleurs, il se voit quasiment jamais, personnage d'Astrid et de Beetlejuice. Donc, en vrai, c'est pas très utile d'avoir Astrid sous la main, quoi. Bref. La méchante qui ne sert à rien, donc Dolores, jouée par Monica Bellucci, et c'est vrai que le personnage ne sert à rien, et c'est encore pire qu'Astrid, parce qu'encore Astrid, comme je disais, il y a quand même des trucs intéressants quand on travaille la relation mère-fille, un peu ce remake de ce qu'a vécu sa mère. Bon, il y a quand même des petits trucs intéressants. La méchante, il y a que dalle d'intéressant. Vraiment, tu comme vers le début du film, la méchante, elle réussit à sortir de caisse, à se reformer elle-même en se mettant des agrafes sur tous ces morceaux de corps qui ont été découpés. Bref, la scène, elle est un peu badass et tout, elle est très cool. Et ensuite, la meuf, tu la vois juste se promener, tuer des gens, elle cherche Beetlejuice, et vraiment, elle fait que ça dans le film. Se promener, tuer des gens.
Et au bout d'un moment, à la fin, elle tombe sur Beetlejuice, elle se fait buter en 2 secondes, et bah voilà, en fait, ça n'aura servi à rien. Ce personnage, il ne sert à rien. Et ce qui est très con, parce que Monica Bellucci, elle est hyper classe dans ce personnage et tout. Vraiment, tu sens qu'elle en impose et tout. Bah, ils font rien avec, quoi. Parce que le personnage, en gros, Sapsal, de ce que je me souviens, s'est marié avec Beetlejuice pour le tuer, voler son âme, pour, bah, je sais plus quel objectif, quoi, mais un truc assez basique de méchant. Mais bon, c'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est que Beetlejuice, au final, avait réussi à la tuer avant de mourir. Et elle a été enfermée. Lui, bah, voilà, il a fait sa vie dans son coin. Et elle, ce qu'elle veut, c'est réclamer vengeance. Sauf qu'au final, bah, dans le film, il se passe rien, quoi. Elle est juste là, elle se promène et tue des randoms. Bon, et tue Bob. Ça, c'est plutôt triste pour ceux qui sont attachés à Bob. Mais bon, voilà, à la fin, elle arrive. T'as Astrid et sa grand-mère qui ouvrent un portail vers le serpent dégueulasse là, en animation. Le serpent, il arrive, pouf, il bouffe Dolores et Rory, et puis voilà, débarrassé en 2 secondes. Et tu dis, ok, la meuf n'a servi à rien, parce qu'à zéro moment, elle a été un danger pour Beetlejuice, même si lui, il a fui pendant tout le film parce qu'il veut pas la revoir. Bon, au final, au moment où il la revoit, elle se fait buter en 2 secondes. Donc, la meuf ne sert à rien. Et ça, je trouvais ça très dommage. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, il y a trop d'intrigues dont certaines pas utiles. Donc le truc, c'est soit tu... En fait, ce qui aurait été bien pour moi, en fait, c'est d'enlever une des deux intrigues et de mieux écrire l'autre. C'est-à-dire que par exemple, t'enlèves totalement la méchante, parce qu'elle a servi à que dalle dans le film, tu enlèves la méchante, et tu gardes que l'histoire d'Astrid. Et là, tu développes beaucoup mieux la relation d'Astrid avec les autres personnages, surtout sa grand-mère, avec qui elle discute quasiment pas, alors qu'elle la voit quasiment jamais. Je veux dire, elle va quasiment jamais avec sa grand-mère, et son grand-père qui est mort, et limite, elle en a rien à foutre que sa grand-mère soit là, alors que bah, elle aussi, j'allais dire, elle pourrait mourir, mais en fait, elle va même mourir, la grand-mère. Et la grand-mère, quand elle meurt, limite, t'as l'impression qu'Astrid, elle s'en bat les couilles. Vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, la grand-mère est morte, tout le monde s'en fout. Bref. Et en même temps, elle est un peu insupportable, la grand-mère. Mais bon, ça n'empêche pas. C'est. Voilà. Et bon. Voilà, donc ça aurait été un truc. Ou alors, tu enlèves totalement Astrid, mais en même temps, voilà, ils n'allaient pas rater l'occasion d'avoir un des noms les plus influents actuellement du monde du cinéma dans leur film. Donc voilà, ils ont mis Jenna Ortega, mais t'enlèves le personnage d'Astrid, tu mets que la méchante, ben là tu la développes beaucoup plus. Tu enlèves toutes les parties d'Astrid, vraiment tu gagnes beaucoup de temps, tu développes plus ton méchant, tu même, parce que vraiment c'est censé être la méchante, mais à aucun moment elle est réellement dangereuse pour aucun des héros, hein, voilà, à part la scène finale, et tu construis ton film comme une vraie méchante, menaçante, voilà, qui pourquoi pas croise Beetlejuice ou quelqu'un d'important et voilà, montre à quel point elle est dangereuse et voilà. Et je sais pas, tu la travailles mieux ta méchante. Là, voilà, elle ne sert à rien et pour moi, voilà, il y a une des deux intrigues qui aurait pu être enlevée et ça n'aurait pas changé grand chose honnêtement. Voilà. Donc on va pouvoir conclure donc Beetlejuice, film du coup vraiment sympathique. Voilà, je pense que c'est le meilleur mot, c'est sympathique. En soi j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé à pas mal de petits moments, notamment grâce à Beetlejuice, à Rory, à Wolf Jackson, franchement des personnages qui sont très marrants. Ça a été pour moi un grand plaisir de retrouver Jenna Ortega parce que bah, pour moi c'est toujours un plaisir de voir Jenna Ortega en train de jouer un rôle parce qu'elle le fait à la perfection. Mais à côté de ça, voilà, le film est très long, des intrigues qui sont mal écrites et certaines pourraient être enlevées. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à laisser un petit don si vous voulez. Voilà, il y a un petit lien Tipeee pour nous aider à améliorer nos vidéos si vous en avez envie. Donc voilà, sinon passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.